Mesdames, Messieurs, bonsoir, guten Abend. C'était pas mal comme introduction. J'aime l'intelligence artificielle qui fait des compliments. J'ai essayé aussi ChatGPT. J'ai demandé à l'intelligence artificielle d'organiser la campagne électorale du DP au Luxembourg. C'est fait, on va gagner, je vous le promets. Mesdames, Messieurs, la transition numérique est pour le secteur public comme pour les entreprises un défi majeur. Le ministère qui a été créé en 2018, en décembre, est le Centre des technologies de l'information de l'État, qui est sous la tutelle du ministère, ont su relever ce défi. Pour y arriver, nous avons dû nous en donner les moyens. Le ministère comptait en décembre 2018, au début, 2 CDD. Xavier Bettel et moi-même. On a bien travaillé au début. Aujourd'hui, nous avons 35 collaborateurs au ministère. Le CTIE compte aujourd'hui 539 collaborateurs, une augmentation de 32% depuis 2018. J'ai augmenté le budget de 55% pour passer à 233 millions en 2023. Tous ces moyens ont été bien investis. Les efforts fournis se sont notamment concrétisés dans les développements majeurs de la plateforme myguichet.lu. Je ne vais citer que quelques-uns ce soir. Un outil de prise de rendez-vous sur myguichet.lu, des démarches administratives digitales de bout en bout, par exemple la demande de prêt étudiant, et puis, mon favori, le permis de pêche digital. Mesdames, Messieurs, mes conseillers qui sont ici me disent toujours de présenter plutôt un projet plus impressionnant qu'un permis de pêche. Mais je considère que c'est une bonne illustration de la digitalisation au quotidien. C'est pour ça que je prends un peu de temps pour vous l'expliquer. Comment ça fonctionne le permis de pêche? Il est en train de se cacher à nouveau. C'est toujours le même truc. Ah ben, vous voulez aller à la pêche le week-end. Autrefois, pour aller à la pêche le week-end, il fallait aller à la mairie au cours de la semaine pour acheter un permis de pêche et puis pour revenir le week-end pour pêcher. Aujourd'hui, vous prenez le samedi matin votre canne de pêche, vos canettes de bière, votre smartphone, très important, vous allez près du cours d'eau de votre choix, vous commandez le permis, vous payez par Payconic, vous recevez le permis par mail avec un code QR, et si le contrôleur de l'administration viendrait, c'est samedi, s'il passerait, il pourrait vous contrôler avec l'application GoofCheck. C'est pas mal, c'est une illustration, et je dirais à mes conseillers, ça c'est la digitalisation sur laquelle il faut travailler. D'autres démarches administratives peuvent être à citer quand même pour passer un peu plus dans ce qui est plus structuré. L'État, à propos de la pêche, doit pêcher de nouvelles recettes. C'est pour ça qu'on a digitalisé pour les personnes physiques la déclaration d'impôt avec l'imposition automatique. On a digitalisé le casier judiciaire, ce qui est le document le plus demandé. Lorsque les citoyens nous demandent des documents, c'est le casier judiciaire, il a été digitalisé et vous l'aurez, il est disponible sous format numérique. Nous avons au cours des dernières années lancé plusieurs applications mobiles. Vous vous souviendrez, l'application CovidCheck, c'est oublié, mais ça a été téléchargé 845 000 fois au Luxembourg. L'application myguichet.lu a été téléchargée 280 000 fois. L'application GoofCheck dont je vous parlais, le contrôleur qui passe le samedi, 108 000 fois. Vous pouvez contrôler avec cette application l'authenticité des documents que vous recevez par email envoyés par les différentes administrations, et l'application GoofID a été téléchargée 30 000 fois. Le nombre de transmissions de démarches administratives par myguichet.lu a explosé au cours des dernières années. On note plus 300% depuis 2019 pour passer à environ 1,8 million en 2022.
En 2021, en pleine pandémie, niveau record de 3,8 millions de transmissions, ce qui est spectaculaire en fait. Reconnaissance de nos efforts, ChatGPT ne connaissait pas encore le résultat parce que je crois qu'il s'est arrêté en 21. Ah ben ça, c'est le résultat du e-government benchmark en 22. On a été dans ce benchmark qui a été réalisé par la Commission européenne parmi 35 pays. On est arrivé à la 3e place, plus 2 places par rapport à 21 et plus 8 places par rapport à 20. Nous avons combiné les GovTech et l'innovation ouverte et avons créé le GovTech Lab il y a 2 années. Au travers des partenariats d'innovation et des speed-up, le GovTech Lab collabore avec des acteurs externes, start-up, indépendants, entreprises, étudiants, pour développer des solutions innovantes pour les services publics. Parmi les projets actuellement en cours, on peut relever le Simplify Legi pour une analyse des textes législatifs ou encore le mandat numérique, une étude juridique pour réaliser des démarches administratives. C'est donc une procuration numérique qu'on est en train d'étudier. Hautement important pour que la digitalisation d'un pays devienne une réussite, c'est l'inclusion numérique. Le ministère de la Digitalisation a élaboré un plan d'action nationale d'inclusion numérique avec 40 initiatives très concrètes pour les citoyens et les entreprises. Peut-être quelques exemples. On a lancé un appel à projet annuel pour le financement de projets pilotes favorisant l'inclusion numérique. Mise en ligne du portail zumendigital.lu qui procure une visibilité nationale aux acteurs et aux actions en matière d'inclusion numérique. Et naturellement la mise à disposition de formations en compétences numériques. Il me tient à cœur d'aborder un autre sujet primordial pour l'État, pour le gouvernement, celui des données. L'État, et vous le savez, dispose d'une large quantité de données qu'il peut utiliser pour améliorer ses processus et ses services. Cependant, il est hautement important que ces données soient utilisées dans le respect des réglementations en vigueur et avec la confiance des citoyens. Notre premier défi est certainement de garantir la sécurité. La gestion et la sécurité des données nous ont amenés au développement d'un tout nouveau produit du ministère qui est sur le point d'être lancé. Et je vais vous montrer ce soir en avant-première les visuels. L'idée de départ était simple, fournir au secteur public un moyen de communication pour les échanges professionnels entre les agents publics. LuxChat for Gov est né de cette idée, et en plus, le ministère s'est associé à LuxKix et à la Chambre de commerce pour lancer un deuxième produit, une version tout public de LuxChat, destinée à l'ensemble de la population et aux entreprises. LuxChat for Gov et LuxChat Grand Public seront entièrement opérés à partir du Luxembourg et fourniront un cryptage de bout en bout des données pour assurer ainsi une sécurité maximale des échanges. Le service est construit sur un standard open source. LuxChat assure ainsi une autonomie nationale complète en termes de sécurité et de gestion de données et le service sera gratuit, sans publicité et sans aucune utilisation des données personnelles des utilisateurs. Toutes les fonctionnalités usuelles d'un service de messagerie instantanée seront disponibles sur LuxChat for Gov, mais l'application présente également quelques spécificités fort utiles pour les agents publics des différentes administrations. Je suis en fait heureux de pouvoir parrainer ce premier 10x6 de Paper Jam de cette année et d'avoir pu exposer quelques défis du ministère de la Digitalisation. Nous avons actuellement 400 projets interministériels de très grande envergure en préparation. Il reste beaucoup à faire et nous sommes hautement motivés pour le cas où ChatGPT, avec ses résultats pour les élections. Je ne doute pas un seul instant que les présentations suivantes des autres intervenants seront tout aussi intéressantes et tourneront peut-être même autour de certains aspects communs au secteur privé et public. Je vous remercie pour votre attention et bonne soirée à nous tous.